Ok, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. On continue la vague 7 des héros. De la vague des héros avec les deux prochains héros. Et ainsi, nous allons aussi faire le deuxième scénario de la boîte Next Evolution, qui se trouve être les mêmes vilains que la dernière fois, mais d'une autre façon. Voici toutes les cartes. Bon, on va commencer par donc, notre première héroïne se trouve à être Betsy Braddock. Elle a 3 de récupération. C'est une mutante psionique. Mise en place, on a manifestation psionique. Mise en place, on met en jeu les deux améliorations à énergie psy face couteau visible. Ok, ça c'est des cartes qu'on commence en jeu, tout comme Vision, Shadowcat, Wolverine, peut-être des personnes qui commencent avec des cartes déjà en jeu. Action. Incliner une amélioration psy pour, pour mélanger dans notre deck une carte psionique depuis la défausse. Donc c'est intéressant. Ces armes-là, ces équipements-là, on peut les incliner pour récupérer des cartes qui sont psioniques. Ce qui est pas mal tout son deck et on peut focuser là-dessus pour revenir récupérer les meilleures cartes. Elle a 6 cartes dans son main, 10 points de vie. Lorsqu'elle devient héros, elle se trouve à être Psylocke. Psylocke a un contrôle avec une étoile, un attaque avec une petite étoile et 2 défenses avec une petite étoile. Ouh, ça c'est pas pire. Voyons voir ce que c'est. C'est une Psyonix et une X-Force. Contrôle de l'énergie psy. Donc, interruption. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Psylocke, c'est-à-dire le contrôle d'attaque ou la défense, on peut retourner une des améliorations psy. Ok, ça devient intéressant. Elle a 4 cartes dans sa main et 10 points de vie. Ouh, 4 cartes en tant qu'héroïne. Ouh, il y en a 2 autres qui ont 4, c'est Hulk puis She-Hulk, puis c'est... Je comprends ces thématiques. Elle, 4. Voyons voir, c'est quoi ces armes psioniques là qu'elle commence en jeu. Donc, nous avons côté couteau. Donc, ça coûte rien. C'est une amélioration. Psy couteau. C'est une énergie psy et un arme. Donc, permanent. On peut rien faire là-dessus. Ça reste en jeu, il n'y a rien qui peut l'enlever. Psylocke gagne plus un contrôle. Ouh, là, ça devient intéressant. Ça veut dire que vu qu'on en a 2 au début de la game, Psylocke, elle devient un 3 de contrôle. Donc, elle peut contrôler quand même assez vite. C'est intéressant. Ressource de héros. Incliner le psy-couteau. Générer une ressource mentale. Vous pouvez retourner cette carte. Donc, en plus de donner plus 1 de contrôle, ça permet de générer une ressource en l'utilisant puis en la reculant. Le mot-clé ici, c'est on peut retourner. On n'est pas obligé. On peut le retourner. Donc, on décide quand est-ce qu'on les retourne. Lorsqu'on s'en va de l'autre côté, voyons voir l'autre côté, se trouve à être un psy-katana. Ça reste une arme. Elle gagne restreint, donc on peut juste en avoir 2. Ça tombe bien, on en a 2 en jeu. Sauf que là, ça veut dire que si on joue avec des armes restreintes, il va falloir retourner un des katanas en couteau pour pouvoir utiliser notre arme restreinte. Psylocke gagne plus 1 attaques et ses attaques gagnent perçant. Ouh, perçant, ça nous fait enlever les cartes d'état tenaces. C'est très intéressant. Ça va nous aider justement à bypasser ces affaires-là. À ressources de héros, incliner le psy-katana, générer une ressource point, vous pouvez retourner cette carte. Donc, tout dépendant comment Psylocke est, elle peut être buildée, elle peut être à 3 de contrôle, 1 d'attaque, ou 1 de contrôle, 3 d'attaque, et ainsi de suite en les mélangeant. Ça devient très intéressant. Le 4 cartes dans la main, malheureusement, c'est ce que j'aime un peu moins. Son partner, c'est un autre héros qui est un peu spécial comme Ant-Man et The Wasp. C'est Warrington le 3. Il y a 3 de récupération. C'est un mutant. Action, on soigne un dégât de lui, une fois par tour. Donc, en plus de se récupérer 3, on peut regagner 1 point de vie à chaque tour. C'est bon, c'est très très bon. Il y a 6 cartes dans sa main, 12 points de vie. C'est quand même bon. Lorsqu'il s'en va dans sa première phase héros,
il est Angel. Angel a 2 de contrôle, 1 d'attaque, 2 de défense. Pas trop pire. Plus basé sur le contrôle que d'autres choses. Ange de la vie. Réponse. Après avoir joué un événement aérien, on pige une carte. Donc lui, la plupart de ses cartes de son deck sont aériens parce que il y a les alliés aériens. Donc ça nous permet de jouer des cartes aériennes, récupérer une carte en la pigeant une fois par tour. Ça devient intéressant. A, 5 de cartes, reste à 12 points de vie. OK. Sa deuxième force héros se trouve à être... Bam! Archangel. Là, on le voit mal parce que mon écran bleu, mais le voici ici. Il y a 0 de contrôle, 2 d'attaque et 3 de défense. Ouh, c'est pas pire. Donc lui, il va être plus basé sur l'attaque. Il est aérien et X-Force. C'est un ange de mort. Là, il faut faire attention. Il y a un +1 d'imprimé sur son dos. Ça veut dire qu'à chaque tour, la menace principale va augmenter de 1. Juste parce qu'il est en phase Archangel. C'est l'ange de la mort. Réponse. Après avoir joué un événement aérien incliné, infligé à un ennemi un nombre de dégâts égal à son coût imprimé de cet événement, une fois par tour. Oh, là, ça devient très intéressant. Je veux dire, on paye 3 pour faire une carte qui fait 3 dommages. On peut refaire un autre 3 dommages à quelqu'un d'autre ou le même 3 dommages à la même personne. Oh, là, ça devient intéressant. Là, il devient violent. Plus son 2 de base, il va être le fun à jouer, lui. Les méchants, comme j'ai dit, ça va être les mêmes que le dernier scénario, c'est-à-dire les maraudeurs, nos 7 petits amis ici. Mais ça change totalement l'ordre avec la manigance. Donc, manigance principale, 1A. Il faut s'enfuir. Contenu, les maraudeurs face A ou face B en expert. On y va en face A, on n'est pas encore prêt pour la face B. Les sets de rencontres en fuite, ce qui est celle-là, tueur de mutants et standard. 2 sets de rencontres modulaires, équipement militaire et mauvais garçon. Tout est déjà ici, prêt à être mélangé. Mise en place. Mettez en jeu un méchant maraudeur pris au hasard. Retirez de la partie le sbire ayant le même titre que le méchant ainsi que tous les autres méchants. Attachez l'attachement, le ravisseur de Hope au méchant face confiant valide. OK, ça dit lequel, comment qu'on doit les choisir, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on les choisit. Lorsqu'elle se retourne, 1B. Chaque sbire maraudeur gagne solide. Ouh, solide, ça c'est pas le fun. Solide veut dire que ça prend 2 cartes d'état sonnées pour être sonné et 2 cartes d'état désorientées pour être désorientées. Donc, il va être plus difficile à sonner et désorienter. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire maraudeur dans le deck et la rencontre et le met en jeu et on remélange le deck. Si ce stade est à jouer, les joueurs ont perdu la partie. Oh, là ça devient vraiment quelque chose. La carte Hope, donc on commence confiant. C'est une amélioration. Permanent, celle-là aussi, donc on ne peut rien faire pour. Ça dit interruption forcée. Quand le méchant est censé vous attaquer, si un sbire maraudeur est engagé avec vous, le méchant manigance à la place. Oh, là, ça va faire quelque chose, il va falloir quelque chose. Il va falloir faire attention. Ça veut dire que tant son temps qu'on est engagé avec un maraudeur, le méchant manigance. Donc, dès qu'on s'en débarrasse, là, il va pouvoir nous attaquer. OK. Interruption forcée. Encore une fois, on est obligé. Quand le méchant est censé être vaincu, réinsérer ses points de vie du méchant jusqu'à la valeur de ses points de vie imprimés à la place. Retournez cette carte et révélez-la. Donc, ça veut dire que dès qu'on l'a battu une fois, il se remet à son maximum de points de vie imprimés et on retourne celle-là. On va la retourner. Les ravisseurs de Hope permanent, encore une fois. Le méchant gagne plus 6 par joueur point de vie. Oh, fait que là, il va gagner 12 points de vie de plus. Puis, si je regarde, 9, 10, 9, 11, 10, 11,
entre 9 et 11 points de vie. Fait que 22 plus 6 plus 12, ça va faire quelque chose. Ça va être dur. Une fois révélé, avancer la manigance au stade 2A, cet effet ne peut pas être annulé. Oh, donc ça nous permet d'avancer au prochain stade. Excellent. Interruption forcée. Quand le méchant est censé vous attaquer, si un sbire maraudeur est engagé avec vous, le méchant manigance à la place. Oh, puis là, il manigance à plus 1, puis il attaque à plus 1. Encore une fois, ça reste. Il va falloir se débarrasser des maraudeurs devant nous. La phase 2A. Lorsqu'on la révèle, on fait la même affaire. Donc, on va défausser, on va aller chercher un maraudeur qui n'est pas déjà en jeu, puis on donne une carte d'état tenace à chaque maraudeur. Donc, ça devient encore plus difficile à les battre. OK. Prochaine étape. Dit, les maraudeurs gagnent garde et solide. Garde, ça veut dire que tant son temps qu'il est engagé avec nous, on ne peut pas aller attaquer le méchant. Ça, c'est pas le fun. Ça, c'est vraiment pas le fun. Si ce stade est vaincu, les joueurs perdent la partie. Si ce stade est achevé, les joueurs gagnent la partie. Donc, c'est comme ça qu'on gagne la partie. Ça commence par 1 par joueur, puis ça augmente à 2 par joueur. Là, ça va augmenter vite à 19. Donc, ça va être intéressant. Ça risque d'être un peu difficile. On va voir ça. Bon, ben, je vais mélanger tout ça et on va y jouer. Bon, et voilà. On est installé. On a fait le mulligan de tout le monde. On a révélé notre vilain au hasard. Se trouve à être Chimera, la chimère, avec un manigance, un d'attaque. Elle dit que quand elle nous attaque, on doit défausser une carte avec un mental ou avoir plus 2 attaques. Ok, ça va être intéressant. Là, on est contrôlé. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par la manigance. Mise en place. On met un méchant maraudeur pris au hasard. On a défaussé les autres, puis on a défaussé Chimera le sbire, qui est là. Fait qu'on a tout enlevé ça en jeu. On l'a enlevé du jeu, pardon. Après ça, mettez le titre, attachez l'attachement, les ravisseurs de Hope, face confiant visible. C'est ce qu'on a fait. On s'en va là. Bon. Chaque sbire maraudeur gagne solide. Caca. Solide veut dire que ça prend 2 cartes d'état sonnées et ou désorientées pour subir les effets. Donc, il faut que j'aille mettre 2 cartes désorientées pour que le méchant soit désorienté. Mais ça s'applique seulement sur les sbires. C'est marqué chaque sbire en jeu. Ça n'applique pas le méchant lui-même. Donc, elle commence à 2 par joueur. 1 par joueur, pardon. Ça fait 2. Aïe! Ah. Donc, on va commencer par Psylocke. On va commencer par son habileté. On va aller chercher une carte avec le mot-clé psionique. On va le mettre dans notre deck. On va le remélanger. Ça nous permet de récupérer des cartes. C'est quand même bon. Aïe. Là, faut pas aller trop vite. Parce que j'ai remarqué que le phase 2 fait la même affaire que phase 1. C'est-à-dire, il faut aller chercher un maraudeur. Donc, on va aller donner celle qui donne Riptide sur Psylocke. Riptide, c'est celui qui dit que on rajoute de la manigance sur la principale et sur chaque additionnel. C'est le moins pire de la gang. Et après ça, on va aller chercher Arclight pour Angel. Arclight dit qu'on désoriente. On désoriente, on ne pourra pas contrôler. On va le donner à Angel. Ok, bon. Ça c'est fait. On continue. Action de héros. Ça veut dire que
Je vais aller en héros avec Psylocke. Là, j'ai plus un de contrôle partout, fait que j'ai tant de contrôle. Je vais payer. On peut payer pour une carte psionique. Et c'est pas un psionique. Ouh, qui est de bord. Je vais faire une attaque de 1. Interruption. Quand vous utilisez un pouvoir. Donc, je fais une attaque de 1. Je fais une attaque de 1. Faut que je fasse une attaque. C'est-tu? Ça me coûte 3 plus 1. Attaque de base. Ok, ben je vais payer 3. Ça, c'est commencer par payer. Non. 3. Je vais utiliser mes 2 couteaux pour les flipper pour des katanas. Ça me donne 2 ressources plus 1, ça fait 3. Je vais faire lame en rafale. Action de héros, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Pour chaque psy couteau, je peux le désorienter. Pour chaque psy katana, je lui fais 2 dégâts de plus. Donc, je vais faire 6 de dégâts à Arclight. C'est-tu au même méchant? Okay. Non, si c'est au même méchant, d'abord, je vais juste utiliser 2. Je vais utiliser 2 plus 1. Là, je vais flipper un de mes katanas. Donc, je fais 4 de dégâts. Je vais éliminer Riptide devant moi. Après ça, choisir un ennemi et désorienter. On va désorienter Chimera. Elle ne pourra pas contrôler. Ça, c'est fait. Après ça, je vais utiliser mon psy couteau, le flipper en katana, faire une attaque de 2, plus l'autre katana, ça fait 3. Je fais 3 dommages, puis jouer dans la tête. Dès que je fais des dommages, je le désoriente. Il est déjà désorienté. On va le sonner. Fait que sa première attaque et son premier. Non, voilà. Fait que j'y fais, on avait dit 3 de dommages. Je le descends à 15. 15. Et voilà. Là, il me reste 2 cartes dans ma main. C'est une compétence, c'est pas psychique. Je vais le garder. Angel. Je vais payer 1. Je vais tout de suite jouer Warwinter Industry. C'est un lieu. Action, je remélange une carte avec le mot-clé aérien de ma défausse dans mon deck. Et si je suis en alter ego, je pige une carte. Je vais le faire parce que j'ai une carte aérien dans mon défausse qui est super bonne. Je remélange ça dans mon deck. Je peux pas me soigner parce que je suis déjà à mon max de points de vie. Je vais... Je vais jouer pouvoir du vol, ce qui fait que les ressources sont doublées pour les événements aériens. Non, ça veut dire que faut que j'aille en premier à Archangel. Archangel, pop. Archangel, j'ai 2 d'attaque. Si vous êtes en... Ok, je vais... Pouvoir du vol.
plus une carte pour jouer plumage adaptif. Je suis en forme attaque. Si vous êtes Archangel, infligez 4 dommages à un ennemi et sonnez-le. Arclight, ça veut dire me désorienter. C'est pas grave. Fait que je fais 4 dommages à Chimera. Je vais utiliser l'action de Archangel pour payer en utilisant le dommage de plus de l'événement qui me coûte 3. Donc, je fais 7 de dommages à Archangel. Fait que 7, ça tombe à 8 de dommages. 8 de dommages. Après ça, je vais faire... ça, je vais regarder. Je vais faire une attaque de 2. Commencer à blesser le Arclight qui est devant moi. Bon. Excellent. On redresse tout ce qu'on a utilisé. On repige nos cartes. Psylocke pige 2 cartes. Ça pige 4 cartes. Fait que maximum de 4. OK. Là. OK. Puis Archangel en a 5. 5. Excellent. Bon. On commence. On en met 2 de base. Plus 1 à cause d'Archangel. Fait qu'on en met 3. Chimera s'active contre Psylocke. Elle est... Oh, pas tenace, mais sonnée, pardon. Donc, sonnée fait que son attaque passe pas. Elle s'active contre Archangel. Maintenant, les ravisseurs de Hope disent que quand le méchant est censé vous attaquer, si un sbire maraudeur est engagé avec vous, le méchant manigance à la place. Elle manigance, elle est désorientée, elle ne manigance pas. Le Arclight qui est devant moi attaque. On va désorienter la personne. Fait qu'on désoriente Archangel au lieu de gagner plus d'attaques. Il m'attaque de 1. Je tombe à 11 points de vie avec Archangel. Ça me donne 11 points de vie. Excellent. Et j'ai repris mes notes. Après ça, on s'est activé tout ça. On fait carte de rencontre pour Psylocke. Carte de rencontre pour Archangel. Psylocke va rencontrer Rockus, un mauvais garçon. Collaboration. Collaboration, c'est un nouveau mot-clé qui dit que s'il y en a un qui arrive en jeu et qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui a ce mot-clé-là en parenthèse, donc mauvais garçon, tous ceux qui ont ce mot-clé-là s'activent en même temps. Donc, ça va faire mal. Lui, sonnez chaque personnage que vous contrôlez. Bon, Psylocke, elle est sonnée. Elle ne pourra pas attaquer. Archangel rencontre. Une menace. Soutien du sénateur. Entrave 1 par joueur. Fait qu'elle a 4, 5. Fait que plus un boost. Une fois révélé, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un attachement soit défaussé, puis il le révèle. Bon. Fait qu'on va aller chercher un attachement depuis le deck. Voyons voir ce qu'on a. Premier attachement. Ok, on a révélé celle-là ici. Ça a été la deuxième carte. Pas trop pire. Ok, ça dit caché dans les décombres. Ok, c'est une condition. Attachez cette carte à l'ennemi ayant le moins de points de vie restants. Arclight, il reste 3 points de vie. Les deux ont 3 points de vie. On va continuer ça. Interruption forcée. Quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être infligée à l'ennemi attaché, placez-les sur cette carte à la place. S'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, l'ennemi attaché attaque le joueur qui vient d'infliger les dégâts. Ensuite, défaussez cet attachement. Ok, fait que les deux, ils ont 3 points de vie. Ça, c'est comme un genre de bouclier de 3. Donc, si je fais 3 dommages à un ennemi, l'ennemi m'attaque. Puis après ça, la carte est défaussée. Lui tombe à 0. Fait que c'est comme un... On va le faire à Rockus. Ça a été ça. OK. Et après ça,
Je viens de voir que la menace est une fois révélée. Donc, je vais rebrasser le deck de méchant. Parce que c'est une fois déjoué. C'est pas une fois qu'elle arrive. Ça, c'est mon erreur à moi. Comme ça. Et voilà. Après ça, on passe le joueur. Archangel. Pas Archangel. Cool. Je vais utiliser Warrington Industries, remélanger plumage adaptatif dans mon deck. Je suis malheureusement en héros, donc je pige pas de cartes. La menace principale est à 5. Archangel va attaquer de 2, diminuer Arclight devant moi. Je vais jouer pouvoir du vol plus une autre carte pour jouer plumage adaptatif. Je vais faire 4 de dégâts plus 3, ça fait 7 à Arclight. Je le descends à 1. Pas Arclight, je veux dire Chimera. Chimera est rendu à 1. Après ça, je vais aller en Angel. Pas lui. En Angel. Angel, après avoir joué un événement aérien, piocher une carte. Il me fallait cette carte-là. Ça a été joué. Je vais défausser une carte et garder l'autre. Maintenant, Psylocke. Psylocke. Je fais des améliorations. Donc, je vais utiliser les 2 ressources de mes katanas pour les flipper en couteau. Payer pour Psylocke entraînement aux arbres. Ce qui fait que Psylocke gagne riposte 1 en réponse de héros. Après que Psylocke est attaqué, on défausse cette carte-là pour redresser chaque amélioration qu'un contrôle. Après ça, Psylocke va contrer de 3 pour enlever 3 sur soutien distinateur. Ça va rendre plus facile ça. Puis je vais défausser une carte. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Psylocke. Ça. Ici, on va défausser celle-là aussi. OK. Et Angel, on redresse. On repige 5 cartes. OK. Là, on rajoute 2 menaces sur la principale parce qu'on n'a pas de Archangel. Chimera s'active contre Psylocke. Et Rucus aussi. Je dois dépenser une ressource mentale. Je vais dépenser une ressource mentale. Fait que tu m'attaques de 1. Plus, j'ai pas de maraudeur devant moi. Fait que ça s'active pas. Fait que c'est 1 plus 2. Ça fait 3. Je tombe à 7 plus 1, 6 avec le Rucus. 6 points de vie. Et voilà. Elle s'active contre Angel. Angel est engagé contre un maraudeur, donc elle manigance de 1 plus 0. J'en rajoute 1 sur la principale. Je vais mettre un 5, 3,
4. La principale est déjà à 8. Après ça, Arclight s'active. Je dois désorienter un personnage que j'ai. Fait que si je peux pas, je suis obligé de faire plus 2. Fait qu'il me fait 3 dommages. 2, 3. Je tombe à 8 points de vie pour Angel. 8 points de vie. Après ça, carte de rencontre pour Angel. Carte de rencontre pour Psylocke. Angel va rencontrer. Pris par surprise. Pris par surprise. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Bon, ben bye bye Worthington Industries. Psylocke rencontre. L'ombre du passé. Oh yeah. Là, quelque chose de fun avec Psylocke. Son personnage de elle se trouve à être Chimera. Mais vu qu'elle est déjà en jeu en tant que méchant, elle ne peut pas arriver. Donc, on l'oublie direct en partant. Pillage interdimensionnel. Donc, une fois révélé, placez une menace sur cette plante pour chaque amélioration de jeu. J'en ai 2, fait que ça fait 4. 2 de base plus 2 qu'elle a. Plus 1 à cause de ça ici. Puis un dommage de plus à Psylocke. Psylocke est à 5. J'ai oublié la manigance annexe qui rajoute plus 1. Ça c'est à 2, ça c'est à 4. Et puis le reste est mélangé dans le deck de vilain. Et on passe à Psylocke. Je suis à 5 sur 10. Donc je suis à moitié mes points de vie. On va rester comme ça. Je peux pas attaquer. C'est pas grave. On va contrôler à la place. 2 dégâts ennemis. Ok. Je vais... Oh, tu m'avais attaqué. Riposte 1. Elle tombe à 0. On l'a battu. Parce qu'elle m'a attaqué. Riposte de 1. Là, on active ça. Quand le méchant est censé être vaincu, on réinitialise ses points de vie à son maximum. On reflip cette carte-là et on passe à la phase 2. Ah, fait que ça ici. Une fois révélé, avancé, le méchant gagne plus 6, fait que plus 12, plus 18, ça lui donne 30 points de vie. Arc, ça va faire mal. Une fois révélé, on passe au 2A. Interruption, quand on est engagé, un manigance à la place. On passe au 2A. Une fois révélé, tout le monde va chercher un. Chaque joueur cherche un sbire maraudeur dans le deck de rencontre. Ok, bon. Voyons voir qui c'est qu'on donne. Défausser la carte que vous prenez dans le plus élevé. On va le donner à Angel. Puis, après ça, qui c'est qu'on a? Vertigo, Sonné, on va le donner à Psylocke. Après ça, on révèle ça. Plop. Shakespeare Maraudeur a garde et solide. Bon, solide dit qu'il ne peut pas être désorienté ou sonné à moins qu'il y ait 2 états. Puis garde, ça veut dire qu'il faut les attaquer avant d'affecter le méchant. Ok, là ça commence à 2 par joueur. Au moins on a enlevé 7 sur la menace principale. Ok. Donc, Psylocke va attaquer pour enlever son état sonné. Je vais flipper une de mes katanas, un de mes couteaux en katana. Je vais utiliser Pouvoir de l'Esprit qui donne des ressources doubles pour des événements psioniques. Quand je joue une carte psionique. Ça fait 2 plus 1 pour jouer l'âme en rafale. J'inflige 2 dégâts à un ennemi. Vertigo 2. Fait que Vertigo a 2 dégâts. Après ça, pour chaque psy couteau que je contrôle, choisissez un ennemi et désorientez-le. On va désorienter Chimera. Comme ça, elle ne pourra pas manigancer. Et après ça, pour chaque katana, on fait 2 dégâts de plus.
On fait 2 dégâts de plus à Vertigo. Vertigo, elle est défendue. Parti. Ça c'est fait. Mon réponse 0. Après, est attaqué. Je suis pas obligé. Fait qu'on va garder ça. Excellent. Est-ce que je reste en alter ego? Elle va m'attaquer. Puis elle va m'attaquer de 1. Elle m'attaque de 1. Elle va me sonner plus des cartes. Fait que ça me fait au moins 2. Je vais aller en alter ego. Puis je vais utiliser mon habilité pour mélanger. Incliner une numération psy. Ah, je peux le faire plus qu'une fois. Fait que je vais incliner mes 2 améliorations psy. Je vais mélanger une carte psychique. Et après ça, je n'ai-tu un autre? Je vais mélanger une autre carte psychique. Fait que je mélange une carte psychique. C'est pas limité de 1 par tour. Fait que je peux le faire à chaque fois. Ça. Après ça, je remélange une deuxième carte. OK. Maintenant, Angel. Bon, j'ai-tu quelque chose d'intéressant? Lui, il me dit, après avoir joué un événement allié aérien, pioche une carte. Qu'est-ce que j'ai dit? OK. Fait que 1, 2. Je vais jouer un événement aérien. Ah oui, OK. Je vais attaquer de 1 pour éliminer Arclight qui est devant moi. Je vais payer avec comme un oiseau. Ce qui dit que si je dépense pour un événement aérien, je peux remettre cette carte dans ma main. Ça fait 1 plus 1. Je vais jouer toujours sur ses gardes. Jouer seulement cette carte si je fais rien. Redressez votre héros et retirez 2 menaces d'une manigance principale. Je la renvoie dans ma main. Je vais payer 2. Je vais jouer acrobatie de haut vol. Seulement 1 par joueur. Joue cette carte seulement 1 par joueur. Quand un personnage aérien que vous contrôlez utilise un pouvoir de base, inclinez acrobatie de haut voltage pour 1 plus 1. Je vais aller en Archangel. Pour faire une attaque de 3. Pour faire 3 dommages à Greycrow qui est devant moi. Parce que je gagne plus 1. Quand un personnage aérien que vous contrôlez, incliné, acrobatie pour plus 1 à sa personnage. Fait que j'ai gagné plus 1. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Là, je repige 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 5 pour Archangel. Au moins, il garde son 5. Wow. Allez. On en met 3 sur l'un principal. 2 de base plus 1 avec Archangel. Caméra s'active contre Psylocke. Je suis en alter ego. J'ai dit Psylocke est en alter ego. Elle est désorientée. Désorientée se cancelle. Après ça, manigance de 2 de plus à cause de Rucus. 5. Elle s'active contre Archangel. Archangel est engagé avec un maraudeur, donc elle manigance de 1 plus 0. Fait que j'en mets 1 de plus. Greycrow s'active. Il faut que je défausse une carte que je contrôle. Fait que je dois ou plus 2 d'attaque. Non, tu vas m'attaquer de 3. Fait que 3, je tombe à 5. Archangel tombe à 5.
Et carte de rencontre. Une pour Psylocke, une pour Archangel. Psylocke va rencontrer. Lié par les autres. Une fois révélé, défausser des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un maraudeur qui n'est pas déjà en jeu et on le met engagé avec nous. Bon! On va chercher un maraudeur. Non. On est allé chercher la brute. Le chasseur, pardon. C'est une brute qui garde déjà de base. Après ça, Archangel rencontre. Airbag, il arrive renfort. Fait que renfort, on en met un autre. Collaboration, mauvais garçon. Fait qu'il attaque de 2. Je vais défendre, fait que je bloque. L'autre s'active. Rajoute 2 sur la menace principale. Là. La deuxième de Archangel. Manœuvre étourdissante. Une fois révélé, incliné. Inclinez un personnage que vous contrôlez si les ennemis suivants sont en jeu. Je suis déjà incliné. Arclight n'est pas en jeu. Riptide n'est pas en jeu. Vertigo n'est pas en jeu. Fait que rien ne se passe. Et on passe au tour suivant. Bon. Archangel. Là, je peux pas attaquer caméra parce que j'ai un Grey Crowd devant moi. Okay, on va essayer quelque chose de drôle. On va défausser une carte. On va jouer Moquerie. Le méchant vous attaque. Il peut pas m'attaquer parce que je suis engagé à 1. Fait qu'il va manigancer de 1 plus 2, ça fait 3. J'en mets 3 sur la principale. Je vais mettre un 5. 5. J'étais à 11. C'est beau. Ça me fait picher 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais payer 1, 2, 3. Qu'est-ce que je... Interruption. Ça me compte, je peux pas contrer. Je suis désorienté, fait que ça sert à rien. Je peux pas. J'ai un maraudeur devant moi à 1 point de vie. Je vais aller en Angel. Je vais aller en Angel. Au 2, j'enlève lui. Je vais payer 3. Non, 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 ça va être encore mieux. Je vais rester en Archangel. Je vais payer 2. Je vais jouer Métamorphe. Je change de forme. Là, je m'en vais en Angel. Si je suis en Angel, je retire 2 menaces sur une manigance. Ok, ça c'est enlevé. Oh, j'avais oublié plus 1 à cause de celle-là ici. Là, je suis Angel. J'ai joué une carte aérien. Après avoir joué... Non, c'est après avoir joué. J'ai joué la carte, ça me fait... Hein? Angel, je vais piger une carte. Je suis désorienté, fait que ça sert à rien de contrer. J'ai changé une carte qui m'a fait changer. Je retourne en Archangel. Je vais défausser. Je suis incliné de toute façon. Ok, ben faut que je le fasse.
faut que je fasse? Je vais payer 3. Je vais faire plumage adaptatif. Je fais 3 dégâts à un ennemi. Lui, il s'en va de contre moi. Contre Grey Crown, je le surkill. Mais c'est ça qui est ça. Puis ça, c'est... Ok, elle. J'ai quelque chose d'intéressant que je peux faire. Commencer par les mélanger une carte avec le mot-clé psychique dans des fausses dans mon deck. Après ça, je vais... C'est quoi que j'ai? Je vais me guérir de 3, remonter à 8. Après ça, je vais aller en héros. Psylocke. Psylocke, je vais payer... Je vais payer... Ça fait 3. Fait que si je paye avec... Je vais utiliser une de mes katanas pour la flipper en couteau. Ça fait 1, 2, 3. Pour jouer la rafale. J'inflige 2 dégâts à un ennemi. Je suis obligé de le faire sur le chasseur. Parce qu'il garde. Après ça, pour chaque psy-couteau, j'en ai pas. Non, ça, j'ai. Ça, j'ai. Bon, ça, psy-couteau que je contrôle, je choisis un ennemi et je le désoriente. Donc, on va désorienter Chimera. Puis, on va désorienter Rucus, qui a beaucoup d'affaires. Fait que ça, c'est fait. Après ça... je vais utiliser mon autre couteau, le flipper en katana. Pour jouer un autre lame en rafale, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Je fais 2 dégâts, encore une fois, au chasseur. J'ai un couteau, un katana. Fait que un couteau, je vais désorienter airbag. Non. Airbag, pourquoi pas. Puis j'ai un katana, j'ai fait 2 dégâts de plus. Je vais enlever le chasseur qui est devant moi. Et voilà. Fait que là, j'ai 2 ennemis qui sont désorientés. Le méchant est désorienté. C'est quoi? Non, je vais garder le chasseur devant moi. Ah non, il va m'attaquer de 2. Non, on va l'enlever. Excellent. Là, on redresse tout ce qu'on a utilisé. On rapige nos 4 cartes pour Psylocke. 5 pour Archangel. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça s'en va là. On rajoute 3 sur la menace principale à cause d'Archangel. Fait qu'on est rendu à 10, 13, 14, 15 sur 9. Urk. Faut que je fasse attention. Ok, bon. Je me suis guéri, je suis rendu à 8. C'est quoi? Non, je vais garder lui, qui est à 4 points de vie. Fait que je fais 2 dégâts à un autre ennemi. 3, 3. Enfin, je vais faire 2 dégâts à Rucus qui est devant moi. Comme ça, c'est fait. Ok. Là, ça, c'est fait. Chimera s'active comme Psylocke. Je suis engagé contre un maraudeur. Elle contrôle pas parce qu'elle est désorientée. Je mange un de Rucus. Puis lui, il dit... donner une carte tenace au chasseur ou plus de temps. Prends tenace.
Fait que 2 plus 1, 3. Je redescends à mon 5. Elle s'active contre Archangel. Faut que je dépense un mental. Je vais dépenser une ressource de Joker pour mental. Fait que 1 plus une carte de 2, ça fait 3. Je le bloque, je ne mange pas. Et lui, il m'attaque de 2. Je tombe à 3 points de vie. 3 points de vie. Et voilà. Après ça, carte de rencontre pour Angel. Carte de rencontre pour Psylocke. Archangel rencontre. Assaut. Une fois révélé, le méchant vous attaque. Faut que je dépense un autre mental. Je n'ai un autre. J'en ai un autre. Fait que je dépense un mental pour pas qu'elle m'attaque de plus 2. Fait qu'elle m'attaque de 1 plus 2. Ça fait 3. Malheureusement, Archangel est mort. Fait que pop, pop, pop. Hup. J'ai dessus. J'ai quelque chose que je peux jouer. Action, interruption. Quand votre héros effectue une attaque de non. Action, j'ai dit quelque chose pour bloquer au moins. Action, action. Non, rien, c'est ça. Okay. Angel. J'aurais dû aller en alter ego puis me soigner. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Psylocke, rencontre. Parler des affaires. Défausser jusqu'à temps qu'on défausse un maraudeur. Bon. On révèle le harpoon. Ok. Ça s'en va là. Ça s'en va là. Ça s'en va là. Ça n'est plus de besoin parce que je suis rendu tout seul à 5 points de vie. Ok. Ok. Psylocke. Psylocke, Psylocke, Psylocke. Là, t'es rendu à 30. Ok, je vais utiliser un de mes couteaux pour flipper en katana. Puis une carte pour jouer détection mentale. Je retire une menace sur la principale. Après ça, pour chaque katana, je pige une carte. Je pige 2 cartes parce que j'ai 2 katanas. 3 dommages. Oh, il y en a 2 qui m'ont attaqué. J'ai riposte 1. Fait que c'est ça. Riposte 1. Toi, t'étais mort avant d'avoir ton tenace. Non, ton tenace est mort. Ça fait ça. Toi, tu m'as pas encore raté. T'es à 2, t'es à 3, t'es mort. T'es plus désorienté. Et voilà. Après ça. Je vais. J'ai encore 2, fait que je peux pas attaquer. Je vais jouer 2. Non, si je joue une carte, plus j'utilise la ressource, vous pouvez retourner cette carte. Pour 1, plus une carte, ça fait 2. Je joue un autre détection mentale. J'enlève une menace sur la principale. Je pige 2 autres cartes parce que j'ai mes 2 katanas sur moi. C'est pas ce que je voulais. Une défense. J'ai X5. 2 cartes. Okay. Je vais faire une attaque de 3. Puis concentrer ses forces. Quand votre héros effectue une attaque dotée du mot-clé déferlement, perçant ou à distance,
Mes katanas gagnent perçant. J'ai fait 2 dégâts de plus. Fait que je fais 5. J'enlève le harpoon devant moi. Après avoir laissé redresser une amélioration. Non, je vais pas le faire. Je vais mieux garder ça. Après ça, je défausse une carte et je redresse tout ce que j'ai joué. Je repige juste 2 cartes. Yark. Ok, on rajoute. On avait commencé à 2 joueurs, fait que 2 plus 1, j'en rajoute 3. J'enlève ça ici. Ça fait 5, 16 sur 18. Caméra veut m'attaquer, mais je suis engagé avec le chasseur, donc il y a une manigance de 1 plus 0. J'en rajoute 1. Je suis rendu à... Ça, c'est 6. Ça, c'est 6, 5 et 1. 1. Je suis rendu à 15, 16, 17. Le chasseur m'attaque. Ah, tu m'attaques. Non, tu m'as pas attaqué, t'as contré. Tu m'attaques. J'ai riposte. Plus 2. Je peux-tu une défense? Quand vous êtes censé sublisser n'importe quelle quantité. Ok, fait que je vais jouer pouvoir de l'esprit, qui est contre double pour les attaques psioniques. Redirection psionique. Quand vous êtes sublimé n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 dégâts pour chaque psy-katana. Fait que je le mange, j'ai les 2 katanas, fait que j'ignore 6 de dégâts. Classique, ça. Prévenez 2 dégâts supplémentaires pour chaque couteau. Vous pouvez. Fait que tu m'as attaqué, j'ai les prévenus. Riposte 1, tu meurs. KO. Ok. Il me reste juste 2 cartes dans ma main. C'est pas le fun. Donc là, je peux pas jouer celle-là. Je peux pas jouer celle-là. Ça me coûte 2. Ça me coûte 1 par ça. Bon, ben, je vais attaquer pour 3. Pour descendre ça à 27. Ou non, t'as peu. On va laisser ça à 30. Je vais contrôler, flipper une de mes katanas en couteau pour gagner plus 1, enlever 2 sur la menace principale. Non. Ouais, 2 sur la menace principale. Après ça, je vais défausser ça. Je reprise 3 cartes. J'en rajoute 3 sur la principale. Elle m'attaque. Je redresse. Elle m'attaque. Quand une carte d'attaque rencontre ses effets une fois révélée. Ok. Tu vas m'attaquer. Je dépense pas de mental. Tu gagnes plus 2. Fait que c'est 3 plus 1. Ça fait 4. Je vais utiliser pouvoir de l'esprit pour redirection psionique. Je préviens 2, 4. Je préviens les 4 dommages. J'ai un couteau. Désorienter cet ennemi. Fait que tu vas être désorienté en plus. Après ça, tu m'as attaqué. Riposte 1. 29. Les premiers dégâts, ça a pris du temps. Mais les premiers dégâts. Après ça, carte de rencontre. Je rencontre une manigance annexe. Qui dit chaque sbire a plus un temps. Une fois révélé, placez une menace sur cette manigance pour chaque sbire en jeu. 0. Fait qu'elle commence à 3. 1, 2, 3. Mauvais garçon. Cherchez un sbire mauvais garçon dans le deck ou la défausse et révélez-le. Bon. On va aller dans la défausse. On va aller chercher un mauvais garçon. J'en ai dessus au moins. Ça va dans mon deck. Brut maraudeur, mauvais garçon. Ricus. Ricus revient en jeu. Encore une fois, j'ai juste 2 cartes dans ma main. C'est une fois révélé. Une fois révélé. Oui. Je vais utiliser un couteau que je vais flipper en katana, plus une carte. Je vais faire une fois révélé, ignorer. Quand révéler une carte
Rencontre. Annuler ses effets une fois révélés. Fait que Rucus retourne dans la défausse. Après ça, pour chaque katana, choisissez un ennemi et infligez 2 dégâts. Fait que ça fait 4 de dommages au Chimera. 25. Puis, ben, je vais t'attaquer de 3. 1, 2, 3. Pour te redescendre à 22. 22. Oh, non, 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 non. Je vais y redonner 3 points de vie. 3, 22 plus 3, 25. Parce que je vais contrôler en flippant un autre de mes katanas pour 2. Enlever 2 sur la menace principale. Pour la redescendre à 17. Au lieu d'être à beaucoup. Fait que... Anyway, je perds. J'étais à 17. J'en rajoute 3. 1 de base. 1 par héros, fait que 2 de base. Plus 1 grenade, 3. Je tombe à 20. Et j'ai perdu là. Bon! Psylocke est vraiment intéressante. Juste le fait d'avoir 4 cartes dans sa main à chaque tour. Faut peut-être modifier son deck pour augmenter son maximum de cartes. Angel aussi, très intéressant. Moins de flippage que Ant-Man, mais tout aussi intéressant. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker mon vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!